Yes, you got to rise and shine your light, yeah. Mighty rays. Docteur Doua Edmond et docteur Diabaté Adaman, je le rappelais, deux noms, deux personnes qui ont vécu en tout cas les belles heures, la belle époque de l'orchestre de l'Université d'Abidjan, OUA. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Bonjour, Potin. Soyez les bienvenus dans les studios de la radio de la paix. Oui, puisque l'avenir sort du passé, le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. C'est le lieu de rendre hommage appuyé à tous les musiciens, tous ceux qui ont accepté de se prêter à ce jeu. On a quitté l'orchestre donc pour la plupart en 2005, il faut le dire, mais l'esprit est resté le même. Je veux dire, je ne peux pas passer un mois sans appeler Dr Diabaté. Dr Diabaté ne peut pas passer une semaine sans appeler Dr Lasso. Bref, on est resté en famille et c'est ce que nous avons cherché à pérenniser donc à travers Reminder. Donc en fait, l'idée c'est qu'on se retrouve et qu'on serve de courroie de transmission donc à la nouvelle génération à travers la production de cette œuvre. Ça a été facile, d'autant plus que c'est des musiciens rompus à la tâche. Dr Diabaté qui a son orchestre, qui, ma foi, pratiquement tous les week-ends joue, donc il avait encore le doigté. Dr Lasso également, puisque, bref, tous ceux qui ont occupé ces places honorables à l'orchestre, quand on était étudiant, dans la vie active, ont toujours gardé cet amour là pour la musique, et ça a été vraiment facile. Aussi, quand on a un arrangeur comme Olivier Blé, docteur Olivier Blé, les choses ne pourraient que marcher de façon parfaite. Oui, c'est pour dire que, en fait, à l'époque où nous étions à l'orchestre, c'était une bande joyeuse. C'était des amis, c'était des frères. Et c'est comme le docteur Doua l'a dit, c'est resté. Et on sait toujours, chaque fois qu'on se voit, même dans la ville, il y a cette ambiance-là qui renaît. Et au-delà des membres de l'orchestre, les autres étudiants qui nous connaissaient, que nous on ne connaissait pas parce que c'est nous qui étions sur la scène, quand tu rentres dans un bureau qui te dit mais toi je te connais, tu étais à l'orchestre de l'université, mais vous nous avez fait vivre de bons moments, tout ça, ça me donne ces belles émotions. On se dit mais pourquoi ne pas revenir et proposer quelque chose pour qu'on se retrouve aussi dans toute cette génération. Nous, notre génération ne se contentait pas d'animer les résidences universitaires. Notre notoriété allait au-delà des campus. C'est comme ça que nous avons participé au Massa, la première édition du Massa en 1993. L'OUA a contribué au succès du Massa Off, le concerto pour l'indépendance. On a accompagné pour la première fois Tikenja en live, qui n'avait pas encore d'orchestre. On a fait la première partie d'Esra Musica. Donc en fait, l'OUA dans notre génération était, se projetait. Donc on ne jouait pas seulement pour les étudiants, mais plutôt pour le grand public. Et voici comment nous avons plus ou moins imposé notre marque donc à toute la Côte d'Ivoire et peut-être au-delà, puisque nous avons fait les concerts au Niger en 92, peut-être Diabaté n'était pas encore arrivé. Moi j'étais encore le second de Francis et j'ai raté l'avion parce qu'il n'y a pas de place pour le manager. On organisait des manifestations culturelles et l'orchestre venait en clôture. Donc vous voyez un peu cet étudiant qui n'a pas les moyens de sortir du campus pour aller assister à un concert, mais qui a droit à un concert gratuitement en cité avec tout ce qui va avec. C'est vraiment cette belle ambiance-là qu'il y avait et on était très très détendus. Ça devenait, si vous voyez ce thème parents, on s'appelait parents parce qu'on se sentait ensemble. Donc il n'y avait vraiment pas cette animosité qu'on a vu venir après.